Check the mic and make sure it sound right, boys. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct passer au maillot. Du coup, j'ai envoyé quelques petites questions à Pierrick pour qu'il puisse nous sélectionner quelques maillots selon des petites thématiques. Et en premier, je vais demander, en gros, le dernier maillot qu'il avait rentré dans sa collection. Alors pour le coup, il est assez original et c'est un maillot que je cherchais depuis extrêmement longtemps et que je ne trouvais pas. Franchement, il était introuvable. Justement, je t'ai dit que j'avais commencé à suivre le foot en 2006 et il y a un maillot qui était incroyable, c'est Maud Barthez de la Coupe du Monde. En vrai, je l'ai pris en XL parce que bon, j'ai trouvé qu'en XL, je l'aimais pas, mais je le trouve assez bien, tu vois. En vrai, il est assez Ok. rare, je l'ai jamais vu à la vente. Et avec le petit patch Coupe du Monde, petit flocage Barthez, tu vois, en vrai, c'est un maillot assez mythique, même si c'est une défaite. Tu vois, pour moi, par exemple, tu vois, il est plus mythique que la Coupe du Monde 98, personnellement, parce que la 90, j'ai pas vécu. Ouais, Et pareil. aussi, c'est mes souvenirs de foot, et du coup, c'est vrai que je voulais Maud Barthez, je voulais celui-là. Et bon, j'ai trop en Excel, c'est dommage, mais bon, je l'ai quand même pris parce que je l'avais jamais vu à la vente, franchement. Ok, ok. Bah, de ce fait, on va passer au maillot suivant. Et c'est le maillot que tu possèdes qui a le plus de valeur à tes yeux. Le plus de valeur à mes yeux, en vrai, c'est super dur à dire, parce que, en vrai, ils ont tous beaucoup de valeur à mes yeux. Donc en vrai, je t'en ai pas trop pris, si ce n'est en vrai mon premier maillot. Du coup, je vais te montrer mon maillot taille enfant, qui est là. Du coup, c'est un maillot de la France 2006. Tout petit, il est dans un état pas terrible. C'est un petit maillot Thierry Henry, tu vois. Ah ouais, terrible. Voilà, je l'avais quand j'avais 6, 7 ans. Je l'aime beaucoup et voilà, c'est celui qui a le plus de valeur à mes yeux. Après, les autres en soi, en vrai, je les ai achetés moi-même pour la grande majorité. Donc en vrai, déjà, il n'y a pas trop de valeur sentimentale, enfin, de quelqu'un qui te l'a acheté ou pas. Et après, ils ont chacun leur histoire, donc c'est vraiment très très dur. Forcément, il y en a qui ont un peu plus de valeur que les autres, mais t'en sortir un, c'est. Honnêtement, j'aurais pu en faire, mais ça aurait été malhonnête parce que franchement, il n'y en a pas. Alors, on passe au troisième maillot. Et selon toi, le maillot le plus original de ta collection? Alors, le plus original, en vrai, c'était très très dur à dire, mais c'est un peu des maillots que tout le monde n'a pas. J'en ai, on va dire, deux qui peuvent être. Celui-là est pas forcément très original, enfin, c'est mode Boca Junior. En soi, c'est pas très original, mais Mais, c'est le maillot quand Maradona était mort. Ils avaient rendu hommage donc avec le petit patch ici. Et t'avais aussi, du coup, le flocage ok. de Maradona. Tu vois, il est assez original, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent l'avoir. Et sinon, en vrai, en original aussi, en vrai, comme je t'ai dit, j'essaye d'avoir une collection assez objective, ce qui fait que j'achète pas des clubs improbables, ce qui ne rend pas, du coup, la collection très originale. Mais par exemple, tu vois, j'ai un maillot stock pro des années 2010 du Dynamo de Kiev Ok. avec le flocage en cyrillique Shevchenko, tu vois. Ah, carré, ouais, franchement. C'est des maillots que je pense que tout le monde n'a pas non plus. Et voilà, comme je t'ai dit, essaye d'avoir une collection assez, disons que représentative du foot que je regarde depuis que je regarde le foot. Donc j'ai pas de maillot d'un club des deux polonaises, tu vois. Et Ok. là, ils vont plus être en mode je pars en voyage, je ramène le maillot de l'équipe où je suis allé. Donc moi là j'ai fait un Erasmus de 6 mois en Suède, j'étais dans une ville où le club était en deuxième division. Ok. J'ai pas ramené le maillot parce qu'en soi ça me parle pas, tu vois. Donc c'est pas mes souvenirs, je préfère ramener des souvenirs que j'ai vécu qu'un club que je peux aller voir jouer juste parce que j'étais dans la ville. Ok. Ok, ok, ça se comprend. Je vais passer une petite question. Il y a ce petit culte des maillots manches longues. J'ai vu sur ton profil Insta qu'il y avait les deux derniers maillots qui étaient en manches longues. Alors, est-ce que tu collectionnes spécialement les maillots manches longues ou est-ce que tu vois pas vraiment plus d'intérêt que ça? Alors pour le coup pas du tout, très peu même. En vrai d'ailleurs les deux maillots que j'ai en manche longue, je les ai eu en manche longue mais je les voulais pas en manche longue. Je les ai pris en manche longue parce que je les ai trouvés comme ça. Mais je suis pas du tout un grand fan des maillots manches longues, bien au contraire. Si ce n'est pour quelques exceptions. D'accord, bah écoute, on passe au maillot suivant. Si tu avais un seul maillot de ta collection à nous présenter, lequel tu choisirais? Un seul maillot, c'est très très dur, mais en vrai, du coup, je vais te présenter. Ouais, c'était un peu dans la même veine que ta question sur le maillot qui a le plus de valeur à mes yeux, parce que c'est très dur à trouver, mais en vrai, vu que je suis quand même supporter de Marseille, disons que c'est le premier maillot de Marseille que quand je suivais le foot, donc c'est la saison 2006-2007, donc ça après la Coupe du Monde. Un peu le maillot iconique de Marseille, je sais pas, mais pour ceux de la génération, c'est un peu Ouais. tu vois, le template Adidas, Coupe du Monde 2006, tout ça. Floqué Franck Ribéry. Ok. Donc il est en vrai ouais disons que si ma maison brûlait et que je pouvais en emporter qu'un, je pense que je prendrais celui-là. Mais voilà, après c'est vrai que le maillot, un maillot c'est très difficile comme je t'ai dit parce que là j'étais mon travail de Marseille. Ma collection c'est vraiment pas que des maillots de Marseille, donc c'est pas forcément ultra représentatif. De ce fait, on va repasser aux maillots qui t'appartiennent. Et je t'ai demandé la meilleure affaire que tu as fait lors de, on va dire, l'agrandissement de ta collection. Alors en vrai ça va pas être un maillot, ça va être, je sais pas si je peux te la montrer, mais ça va être ma presse qui est juste là. En vrai Ok. c'est vraiment mon meilleur investissement. Parce que du coup, en fait, c'est grâce à ça que j'ai pas pu te dire un maillot précis. Parce que, en fait, c'est ultra rentable et ça permet d'avoir des vrais maillots pas chers. Par exemple, en gros, pour donner un ordre d'idée, tu vois ce maillot Ronaldo là,
le maillot un peu iconique de Manchester, Ah ouais. avec le flocage Ronaldo là. Au total, il m'a coûté 50 €. Parce qu'en fait, j'ai commandé le flocage Ronaldo, du coup, qui m'a coûté 30 €. Et j'ai commandé le maillot, du coup, sur Vinted, un vrai maillot. Il m'a coûté, du coup, en vrai, à peu près 25 €. Et ce qui fait que, du coup, ça me permet d'avoir un maillot de Ronaldo à genre 55 €, ce qui est vraiment pas cher. Surtout celui-là qui vaut au moins 150. Et c'est pour ça, la presse, c'est vraiment un ultra bon investissement. Parce que pour le coup, les maillots. En vrai, les maillots sans flocage perdent beaucoup de valeur avec le temps et valent rarement plus que 20 à 30 € sur Vinted. Et en plus, c'est des vrais en général. Donc les flocages, c'est pareil. En plus, il y a plein de sites aujourd'hui qui vendent des flocages, dont le tien notamment. Et je commande souvent sur les sites comme ça. Et au final, en vrai, ça te fait des maillots un peu iconiques à 50 € et tout est vrai. Donc c'est vraiment mon meilleur achat à la presse, quoi. On va passer au prochain maillot que je t'avais demandé. Le maillot qui t'a coûté... Non, qui coûte ou qui t'a coûté le plus cher. C'est-à-dire soit un maillot qui a vraiment pris une cote exceptionnelle ou comme tu le sens si t'as pas envie de parler de prix directement. Deux maillots qui peuvent prendre de la valeur dans deux styles différents. T'as le maillot que je t'ai dit, Benzema, manche longue comme ça. En plus, avec le patch, j'avais trouvé un patch Ligue des Champions de l'époque. Ok. Ici, là. Et floqué Benzema en mode Europe. Celui-là, je pense qu'il peut valoir assez cher. Je l'avais trouvé sur Vinted et il m'avait coûté 80 €. Donc pas très cher au final. Non, raisonnable. Pour ce que c'est. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai vu passer sur Vintage Football Area à 150 € à peu près. Et encore, il n'y avait pas le patch Ligue des Champions, donc je pense que tu peux aller à 160. Et en vrai, je pense que c'est un niveau qui vaut le plus cher. Et après, je t'avoue qu'il y en a un deuxième, et j'ai aucune idée de combien je peux le revendre. Mais c'est un petit maillot N'Golo Kanté de Caen. Ok. Et du coup, ça, vraiment, En vrai, ça, c'est le genre de maillot que tu peux revendre assez cher, je pense, parce que le club est pas incroyable, mais je pense que c'est assez recherché et très peu disponible. Et en plus, moi, je l'avais pris au hasard un peu. Parce que mes grands-parents ont une maison pas loin de Caen, du coup, je pars de temps en temps voir les matchs, et je l'avais acheté là-bas. Et c'était fin de saison, je l'avais acheté 50 €, un peu à l'arrache. Et en gros, surtout, je l'avais pris à l'époque où N'Golo Kanté n'était pas N'Golo Kanté. Juste, c'était le meilleur joueur de Caen. Donc, c'est un peu un coup de chat, je t'avoue. Mais ouais, du coup, je suis assez content de l'avoir. Et celui-là, donc, ça fait partie des maillots que je dirais qui n'ont pas de valeur. Enfin, enfin, ça a de la, je veux dire, dont la valeur est difficile à déterminer. Ouais, c'est clair. C'est impossible à dire combien un maillot N'Golo Kanté de Caen il vaut. C'est bon. Ouais, en vrai, en maillot qui a de la valeur aussi, j'en ai en récent pour le coup. Ça, j'avais galéré à l'avoir. C'est le maillot Messi de la Copa América. Ok. Et il avait été fait en peu d'exemplaires, ou alors c'est parce que la Copa América avait été décalée. Ce qui fait qu'en fait l'Argentine avait utilisé le maillot de l'année d'avant, du coup ils ont pas refait parce que c'était la fin. Et du coup t'as beaucoup de gens qui voulaient l'acheter avec la Copa América. Et en vrai j'avais dû acheter le flocage sur un site et le maillot sur un autre site, enfin c'était une galère. Mais je suis content de l'avoir. Du coup au total j'avais payé 110 €, ce qui est même un prix. Mais l'autre jour t'as un mec qui m'a proposé 180 € pour l'acheter, quoi. Ah ouais, quand même. Parce qu'il est vraiment introuvable. En vrai il est introuvable pour le coup. Pour peu que tu sois un peu fan de Messi, un peu fan de l'Argentine. En plus, disons que ce maillot, il est historique et en plus, je trouve le design vraiment joli. Donc, disons que tu peux target les deux cibles, les gens qui ciblent les maillots pour les joueurs ou pour l'année, Mhm. et les gens qui ciblent les maillots juste pour le design. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des mots qui prennent de la valeur. Et on rappelle, c'est un maillot classique de boutique, on est d'accord. Ouais, c'est un maillot boutique classique, réplica. Donc comme quoi, la réflexion de un maillot boutique, ça vaut rien. Il y a quand même des exceptions. Enfin, c'est pas dans tous les cas, encore une fois. Sinon, ce serait trop simple. C'est pas toujours vrai non plus que ils perdent 100% de leur valeur 6 mois après achat, quoi. Après, sinon, j'ai celui-là aussi, je sais pas si tu vois. En vrai, j'ai mis le détail match de la finale de la Ligue des Champions avec les patchs floqués Ronaldo. En vrai, tu vois, typiquement, ça c'est le genre de maillot que je te dis que j'aimais pas trop les maillots manches longues. Pour le coup, ça c'est le genre de maillot que j'aurais bien aimé avoir en manche longue, puisque Ronaldo c'est clairement manche longue. Et surtout quand tu mets l'inscription du match, j'ai envie d'avoir le maillot le plus proche possible du joueur. Ouais, En forcément. plus, c'est une version pro. C'est pas un stock pro, mais c'est un pro, donc ouais, c'est pas mal. Maintenant que tu nous as présenté donc les 6 premiers, on avait un petit peu commencé avec ce que tu viens de nous faire. Maintenant, je te laisse montrer ce que tu veux, même si tu veux passer 10 secondes par maillot, pour rien que le plaisir des yeux, pardon, si t'as des choses un petit peu rares, si t'as juste des petites anecdotes à nous raconter, c'est ton moment, Alors, en vrai, on a il y le temps. des maillots rares, mais pas tant Enfin, c'est pas des maillots rares, mais je pense que c'est des maillots que tu verras pas tout le temps. Par exemple, le maillot Neuer Coupe du Monde 2014, tu vois. Ça, c'est le genre de maillot que je pense que tout le monde n'a pas. Et ouais, en vrai, juste, j'ai un peu bousillé le flocage en le faisant. Enfin, bousillé, c'est un bien dire, mais en gros, j'ai des petits traits là. Parce qu'en gros, c'est compliqué quand tu floques tes maillots, c'est que tous les maillots n'ont pas nécessairement. Les flocages n'ont pas forcément la même température. Mhm. Et en vrai, là, c'était moins, du coup, je m'étais un peu fait avoir. Mais globalement, ça va, je suis assez satisfait. Après, sinon, tiens, en tout récent, et j'ai celui-là.
du Sénégal. Ok. Que j'ai pris et floqué Sadio Mané. Alors en vrai, là, pour le coup, j'ai fait le footix de base. Hein. Là, j'étais après la finale. Je me suis dit, bah, s'il faut que j'ai un maillot de Sadio Mané du Sénégal, bah, je vais prendre celui-là. En vrai, j'ai gardé les tags. Maintenant, à chaque fois que j'ai des maillots neufs, je garde les étiquettes parce que je les mets pas et je me dis que c'est toujours mieux de garder. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre un peu original en vrai? Bah, j'ai celui-là de Naples. Ça, c'est un stock pro aussi que j'ai acheté sur Classic Football Shirt. Ok. Pareil, c'est quand Maradona était mort et ils avaient fait un maillot Argentine spécial. Il est pas mal, j'aime bien la matière et il m'a pas coûté trop cher encore. Celui-là, je pense qu'il est assez original quand même. C'est un maillot Ghana de la Coupe du Monde 2006, je crois, en stock pro aussi. Wow, La ok. matière est assez bizarre, je sais pas si c'était la meilleure matière Puma de l'époque, en stock pro. Ça fait un peu plastique, enfin pas plastique, mais ça fait pas maillot, je sais pas comment dire, c'est très dur à dire. Ça fait un peu toile, tu vois. Ok. C'est un peu dur à décrire, mais voilà, pareil, acheté sur Classic Football Shirt une cinquantaine d'euros encore. Donc vraiment, les maillots stock pro, sur Classic Football Shirt, c'est vraiment rentable de ouf. Sinon, qu'est-ce que j'ai un peu original? En vrai, voilà, j'ai le maillot Vardy, Leicester, quand ils ont été champions. Ok. Tu vois, ça, c'est le genre de maillot qui peut valoir un peu d'argent. Et pareil, en vrai, tu vois, j'ai vu sur Classic Football Shirt, ils le vendaient genre à 200 livres. Wow. Bah, j'ai chopé le flocage Vardy, j'ai chopé le maillot et il m'a coûté 45 balles. Tu vois. J'ai celui-là, mythique, Henry. Pareil, encore une fois, toujours même système, trouver le maillot, trouver le flocage. Ce qui peut amener à quelques petites déconvenues. Bon, ça se verra pas au premier coup d'œil, parce que je m'en suis pas rendu compte même au début, mais le N est à l'envers. Je sais pas si tu vois, c'est un peu plus épais là, Ouais. un peu plus fin là. Ça reste subtil, ça va. En vrai, ce qui m'a foutu les boules, c'est que c'est ma soeur qui s'en est rendu compte, alors qu'elle y connaît rien. Et j'ai fait ah ouais, parce que je m'en ai pas rendu compte. Et voilà, bon, après, c'est des petits détails, tu vois, en vrai, qui sont rageants parce que une fois que tu le sais, ça t'énerve. Ouais. Mais bon, Ouais, carrément. en vrai, c'est obligé, il n'y a pas trop le choix. Bon, en vrai, j'en ai deux. Tu vois, petit maillot Mbappé, France-Croatie avec les patchs et tout. Pareil, bon voilà, j'ai payé beaucoup plus cher de patchs que de maillots. Parce que les patchs m'avaient coûté 50 balles sur Classic Football Shirt. Ils étaient hors de prix en plus. J'ai un peu le seum parce que là j'ai vu qu'ils les ont passés à 10 balles. Bah ouais, parce qu'il y en avait beaucoup et je pense que du coup peu de gens ont acheté à ce prix-là. Mais là ils les ont passés à 10 balles. Ouais. Et voilà, après, moi je vais te montrer un dernier. Sinon, ce que j'aime bien, c'est les maillots de gardien. Comme celui-là, Casillas aussi, pareil. Enfin, de l'année où il gagne la Ligue des Champions, je crois, 2013-2014. Et voilà, c'est assez cool. Alors bon, il y a le Nyang qui est là, juste là. J'aime beaucoup. C'est quand même, je crois que c'est mon joueur préféré de l'histoire de l'OM. Après, t'en as un autre, celui-là va te faire pas particulièrement mal, je pense. C'est Floqué Bienze. Et c'est l'année du titre. J'aime beaucoup, j'ai trouvé le flocage lettre par lettre, j'étais très content. Et en vrai, c'est un vrai kiff de l'avoir. Après, j'ai le maillot mythique de Bielsa, évidemment. Alors celui-là, ça se vend très cher. Hein. Là, pour le coup, je l'avais pas payé. Celui-là, je l'avais pris en boutique à l'époque. Et c'est les rares maillots boutiques récents qui se vendent plus cher que le prix que tu les as achetés. Ok, Gignac avec le petit patch et le petit sponsor et tout. Là, j'aime beaucoup. Bah, forcément, Bielsa, c'est des bons souvenirs, même si on n'a pas fait une saison incroyable, c'est des bons souvenirs. Sinon, il y a celui-là. C'est un maillot justement stock pro de Marseille. Enfin, je sais pas si c'est stock pro ou pas. C'est un tech fit Adidas. Donc, je sais pas si c'est stock pro ou pas. De toute manière, ça y ressemble beaucoup. Et voilà, Adidas floqué à Spilicueta, tu vois. Ok. Après, t'as un petit maillot, bon, Emiliano Sala, mais qui est pas mal aussi, un peu original et tout. J'ai celui-là, à l'ancienne, floqué du Barça, ça c'était en 2006, je crois, quand il gagne la Ligue des Champions. Floqué. Ah ouais, d'accord. Voilà. Après, j'ai quoi d'autre? Celui-là est pas mal. Celui-là, c'est un maillot pro. Je pense pas que ça soit pro, mais pro de l'Italie. Ok. Bonucci. Et voilà. Après, t'as un maillot pas mal aussi, assez mythique. Du Barça, Iniesta, sa demi-volée. Tu vois. En plus, ça c'est un petit kiff parce que je l'avais en taille enfant. Et du coup, c'est un petit clin d'œil. De l'avoir en taille adulte aussi, c'est assez sympa. Et après, en old school, un des rares maillots que j'ai en vieux maillot de avant 2006, petit maillot du Celtic, Larsson. Ok, ouais. Voilà, un maillot un peu plus récent qui peut devenir et qui peut prendre de la valeur. Petit maillot Erling Haaland du Red Bull Salzbourg. En tout cas, on voit qu'il y a énormément de diversité et franchement, respect parce que on voit que t'es passionné et que chaque maillot a sa petite histoire et te procure ce petit kiff. Et en vérité, c'est le principal.